Messieurs, dames, bienvenue. La famille, la légende Tiken Jaffa Koly a fait une sortie fracassante sur l'AES. On l'écoute et après, on revient pour les réactions. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que le président devait continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Eh bien, vous venez d'écouter ce qu'il a dit, c'était son avis. Tout le monde est libre de donner son avis sur une question ou bien un sujet donné. Alors, il vient de donner son avis, seulement que les gens aussi n'ont pas été d'accord avec lui. Et cela n'a pas manqué de réaction que je vous propose de regarder. N'hésitez pas de liker la vidéo et abonnez-vous. Partagez au maximum. Vraiment, que Dieu nous donne une bonne fin. Que Dieu nous donne une bonne fin. Tout un chacun, je prie Dieu que Dieu vous donne une bonne fin. C'est vraiment incroyable. Vous voyez comment les gens ils finissent très mal. Très mal. Oui. Regardez comment le gars il finit. Après il s'étonne qu'il publie des publications que les gens ils viennent l'attaquer. Parce que tu finis mal. Ça c'est une mal. C'est ça, nos parents ils prient toujours en Afrique pour dire que Dieu fasse que tu finis bien. Regardez comment le gars il finit. Non, partagez la vidéo, je ne sais quoi dire de ce monsieur. N'importe quoi. Bien la famille, Bexul 224. Revenons rapidement sur la sortie de la légende de Tiken Jaffa Koly sur l'AES. Il y a des précisions à apporter. Déjà, on n'en parle pas, c'est parce que ce Tiken Jaffa Koly, ce n'est pas n'importe qui. Ouais, c'est une légende du reggae. Voilà, on l'écoute, il est là, de génération en génération. Et je l'ai dit hier, moi je suis le premier fan de Tiken Jaffa Koly. Oui, oui. Je me rappelle lorsque j'étais petit, les grands de mon quartier à Trècheville là-bas me donnaient de l'argent pour que j'interprète des chansons de Tiken Jaffa Koly. Ça a été un honneur, un plaisir pour moi de le rencontrer ici à Paris, à la gare du Nord. Oui, vous savez, il peut y avoir des opinions. On peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Oui, il a fait une sortie. Moi, bon, il a dit beaucoup de choses, mais je ne suis pas d'accord avec une partie ou quelques parties. Hier, je l'ai fait savoir concernant en tout cas l'union des pays de l'AES. Parce que bon, il a dit, il a l'impression, ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, 3 gouvernements. Et il a dit surtout, ils sont unis, il a l'impression qu'ils sont unis pour ne pas aller aux élections. Lui, il croyait de base qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils allaient organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Et après, voilà, rendre le pouvoir. Ou bien en tout cas se légaliser. Et tout ça là, eux-mêmes, arriver au pouvoir par les urnes. Et pouvoir parler à tout le monde, être validé partout. Voyez-vous? Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, parlons de cette histoire d'élection en Afrique. Une élection, c'est pourquoi d'abord? C'est pour prouver, en tout cas, qu'on est en démocratie, pour montrer qu'on est en démocratie, pour que le peuple choisisse. Mais pour la plupart des cas là, surtout où les militaires ou non prennent des pouvoirs, est-ce que c'est réellement la démocratie? Est-ce que les élections sont réellement libres, crédibles et transparentes? Je dirais que non. Oui. Non, elle a dit, il y a des élections où déjà on connaît le vainqueur, où toutes les conditions sont réunies souvent, pour que, en tout cas, le président
qui organise les élections remporte les élections. Qu'ils soient militaires ou pas. Qu'ils soient militaires ou pas. C'est comme ça ça se passe. Donc en réalité, on n'est pas en démocratie pour la plupart des pays. Maintenant, bon, les pays de l'AES là, ils ont décidé qu'organiser des élections, ce n'est pas leur priorité. C'est autre chose. Peut-être la lutte, se débarrasser de ci ou de ça, et la lutte contre les terreaux. Ils ont mis ça en priorité. Ils ont dit que bon, au lieu de gaspiller peut-être des milliards dans l'organisation d'élections, il y a d'autres priorités. Oui, il y a d'autres priorités. Et moi, je les comprends dans ce sens. Parce que bon, il ne s'agit pas d'organiser des élections pour organiser. On connaît des pays ici où des présidents sont là. Ça fait des décennies et des décennies. Ça fait 30 ans, 40 ans, on ne va pas citer de nom. Ils organisent des élections où on connaît déjà les résultats. Et leur pays est là, leur pays tourne en rond. Moi, je préfère les pays où il y a des présidents qui sont là dans un coup d'éisme. Et leur pays se développe qu'un président qui est là depuis belle lurette à organiser des élections de façade et que le pays ne part nulle part. C'est la vérité. C'est la vérité au fait. L'essentiel, qu'on se développe, qu'on aille de l'avant. C'est l'essentiel pour moi. Ce n'est pas de venir ici gâcher des milliards dans l'organisation d'une élection, sachant que c'est nous-mêmes, on sera aussi déclarés vainqueurs, c'est-à-dire simplement pour être validé, pour parler à telle ou telle personne. En vrai de vrai, ça ne va rien changer de grand. Oui. Et en plus, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les pays de l'AES, les 3 pays de l'AES, et certains pays en Afrique où il y a eu des coups d'État n'ont pas les mêmes réalités. Oui, ils n'ont pas les mêmes réalités. Oui, dans les pays de l'AES, il y a cette guerre face au terreau. Oui, il y a cette guerre. Dans les autres pays, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Donc, ils peuvent se permettre de prendre des élections comme priorité. Comme priorité et tout. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que l'Afrique soit unie. On souhaite être ensemble. Même si c'est difficile dans le contexte actuel. Grosso modo, c'est un peu ça quoi. Moi, en tout cas, c'est mon opinion face à cette situation. C'est mon opinion. Maintenant, bon, les gens qui disent que Tiken Jah Fakoly c'est un vendu. Non, il n'est jamais vendu. Tiken Jah Fakoly ne peut pas être un vendu. C'est impossible que Tiken Jah Fakoly soit un vendu parce qu'il n'est pas dans la presse. Tiken Jah Fakoly, c'est une légende. Ce n'est pas un artiste de salon. C'est une légende qui a fait ses preuves, qui fait des tournées et des tournées, des dizaines de tournées par an. Donc, franchement, il n'est pas dans la presse pour être vendu. Il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Et simplement, bon voilà, il peut avoir des opinions, on peut avoir des divergences, on peut ne pas s'entendre, on peut ne pas se comprendre. Mais ça ne sert à rien de se quereller, de s'insulter ou bien de se saboter, de se haïr. Voilà, la haine ne sert à rien. Voilà. Et il a dit une chose aussi qui est vraie. La partie où je suis d'accord avec Tiken Jah Fakoly, c'est que que ce soit dans les pays de l'AES ou dans d'autres pays où il y a des militaires ou pas, c'est que les présidents qui sont là, ils sont hostiles à l'opposition. Ils sont hostiles à la contradiction. Non, tu ne les contredis pas en étant dans ton pays. Non, en étant dans le pays là-bas, tu ne les contredis pas, sinon tu connais ta place. Tu connais ta place. Oui. Ça c'est une vérité. Et ce n'est pas que l'AES. Même dans les autres pays. Il faut errer. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire. C'est dommage, c'est parce qu'en réalité, on n'est pas en démocratie. On n'a pas la liberté d'expression. On ne peut pas dire ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. C'est pas comme aux États-Unis ou en France où chacun peut se lever et puis parle. Non. Tu es hostile, tu es traité d'apatride, de traître. Ça, ce n'est pas que dans l'AES. Même dans les autres pays, ça existe. C'est la vérité. Oui, sinon, il y a combien d'opposants qui sont dans les prisons? Hormis l'AES, il y a combien d'opposants ou bien des leaders d'opinion qui ont dit quelque chose qui ne va pas dans le sens du pouvoir central qui se retrouve derrière les barreaux. Ce n'est pas qu'au Burkina, ou bien au Mali, ou au Niger, même dans nos pays là, les pays de la CEDEAO. Même comportement, copier-coller. Et Dieu sauve l'Afrique. Big Soul 224.